Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler estime de soi. Vous savez que j'ai mis en place un petit groupe Facebook sur le sujet où je pose des questions qui peuvent parfois paraître un peu bizarres, comme celle que j'ai pu poser hier qui était: et si au pire vous êtes des merdes, quel est le problème? Hmm. Mettez-vous dans la situation, vous avez peu d'estime de vous ou vous voulez travailler sur l'estime de vous, et je pars du postulat que il y a des moments vous allez être comme des merdes ou vous allez vraiment être dessous de tout. Ok. Est-ce que, et ma deuxième question, c'est: vous pourriez aller encore plus loin ou pas? Posez-vous la question. Est-ce que quand vous trouvez que vous êtes vraiment pourri, naze, merdique, etc. dans ce que vous faites, que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'estime de vous, que vous n'avez pas de valeur, etc. Est-ce que vous pouvez creuser encore davantage? Est-ce que il y a des niveaux sous le niveau je suis qu'une merde, je ne sers à rien, je suis tout pourri, etc. etc. C'est intéressant et important à prendre en compte parce que ça nous permet de se dire euh, j'ai j'ai une espèce de niveau que je ne veux pas atteindre. Et la question que je me pose derrière, c'est: est-ce que cet état est un état constant, c'est-à-dire je suis un moins que rien, que la pire des choses c'est de rester bloqué dans je ne suis qu'un moins que rien, mais dans ce cas-là, si je suis bloqué dedans et que donc il n'y a plus de possibilité de variation, quel est réellement le problème, sachant qu'à un moment T, cet élément devient ce que je suis, et donc il n'y a plus de variable de mieux ou de moins bien, vu que de toute façon je suis dans un état. On vient à la notion d'acceptation d'un état à un moment donné, sans comparaison. Et souvenez-vous, dans le programme, je proposais cette notion de comparaison, de faire attention à ne pas vous comparer. Donc, on ne se compare pas par rapport à un mois d'avant ou à un mois d'après, mais ni aux autres, ni à moi. Donc, je vais être sur cette notion de neutralité. Si je m'estime sans valeur, sans estime de moi, je n'estime rien de moi, quelle est la problématique si je n'ai pas à estimer par rapport à autrui? Et si j'ai l'impression que c'est le niveau 0 et que je peux ni aller au niveau 1 ni au moins 1, quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui pose problème à ce moment-là? Est-ce que c'est un problème égotique? C'est-à-dire ce qu'on aimerait projeter de nous-mêmes, une vision qu'on aimerait avoir de nous qu'on n'arrive pas à projeter, et dès lors on valorise quelque chose qu'on pense être ou un masque qu'on aimerait mettre et qui pourrait nous convenir, puis par extension convenir aux autres, ou ça n'a rien à voir. Cette question, pour moi, elle est essentielle dans le travail d'estime de soi. De se dire, ok, et si, dans l'absolu, j'étais quelqu'un au niveau 0, quel est réellement le problème? Dedans, il y a aussi une réflexion par rapport à ce que je vous sors assez souvent, le principe de marché. Est-ce que vous avez l'impression que l'estime de vous, c'est une valeur marchande? C'est-à-dire qu'il y a des variations entre l'offre et la demande. Je dirais, dans ce principe-là, vous êtes en demande et l'offre va être ce que autrui, le monde extérieur, ou les feedbacks, c'est-à-dire les conséquences d'attitudes, d'actions ou d'objectifs que vous avez mis en place, vous rapportent. En somme, et on reprend nos unités de valeur qu'on a déjà vues, qui sont les strokes, stroke, unité de reconnaissance, est-ce que je suis sur un marché où j'attends constamment que on m'offre des strokes et moi je suis en demande à fond de cette notion-là, et en fonction de ce que je fais, je me donne ou pas des strokes, et ce que les gens vont en penser, je reçois ou pas des strokes. Est-ce qu'il y a un marché? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je peux m'estimer suffisamment pour dire, bah, je sors du circuit boursier, je sors de ce processus capitalistique de devoir répondre à un ensemble de critères pour estimer quelque chose de moi. Et l'estimation, quand on y pense, l'estime, et puis donc ce qui peut être estimé, et donc là, la plupart du temps, moi, si je le rapproche à la notion de valeur, c'est quelque chose qui est hyper subjectif. On le voit sur les biens immobiliers. Il y a des notions sur des estimations. Tu comprends pas trop pourquoi ceci égale cela. Après, c'est parce qu'il y a une spéculation, une attente, un marché, qui fait que bah, offre-demande, les prix qui explosent, donc la valeur qui explose. Mais si on sort de ce process, on se dit bah fuck, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de bourse, et je prends plus attention aux offres et aux demandes. Bon, effectivement, on va avoir une petite problématique parce que dans ce cas-là, qui est-ce qui va me fournir ma cam? Ma cam d'unité de reconnaissance, c'est-à-dire de stroke. Qui est-ce qui va me filer mon salaire?
pour que je puisse me dire je suis bien. Sachant que, effectivement, la notion de séparation des personnes n'apportera pas de stroke et en plus va nous faire rentrer dans un état de non-connaissance, non-reconnaissance, le mot est plus juste, non-reconnaissance de soi par le groupe. Donc, quelque chose qui est très très compliqué à gérer. Si on reprend cette notion de marché, je sors du marché et je me dis, bon, bah, j'ai une valeur X et elle ne bougera pas. Il n'y a plus de marché, donc il n'y a plus de spéculation dessus. Et je reprends mon postulat de départ, bah, je suis en moins que rien ou je suis à un niveau, allez, moins que rien, ça peut un peu déranger certaines personnes. On va dire, je suis à un niveau, sur une échelle de 1 à 10, à 3, à 4. Allez, je suis même pas à 5, je suis à 3, 4. Mais si il n'y a plus de comparaison, s'il n'y a plus de marché, et donc que ma valeur restera 3, 4 et qu'elle ne sera jamais 5 et elle ne sera jamais 2, comment je vis ça? Quel est réellement le problème? Est-ce que, et là j'ai trouvé qu'il y a eu des réponses qui étaient super, hein, je ne vais pas vous les lire, mais il y a François qui a répondu, on a eu Boupset qui a répondu, Christelle qui a répondu, et il y a un moment donné où je me pose la question à me dire, bah, si on est à ce niveau-là, si plus personne jongle et que j'ai une estime qui est à ce niveau-là, mais qui ne bougera pas, qu'est-ce qui va, moi, me permettre de ne pas me donner ce que j'ai envie, c'est-à-dire la valeur que je veux. Et c'est Christelle qui avait dit, qui part sur une notion de, que en tout cas moi j'ai entendu comme une notion potentielle de non-amour de soi. C'est-à-dire si je suis à un niveau de 3 ou à un niveau vraiment merdique, 0, je vais potentiellement aller dans une notion de non-amour. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans l'estime de soi. Et même si je peux comprendre que je peux m'aimer parce que je m'estime, est-ce que l'estime est l'élément clé ou c'est l'amour de soi? Et dans ce cas-là, est-ce que si on reprend le marché, est-ce que les strokes que me proposent les autres sont des unités de reconnaissance ou une attente d'unité d'amour? Et comment moi je fais le change? Est-ce que 5 unités de reconnaissance me donnent une unité d'amour? Et dès là, on n'est plus dans la même attente. Mais en allant même plus loin, on n'est plus dans un travail d'estime de soi. On est d'abord dans un travail d'éducation d'auto-amour. Et je vous envoie là-dessus, si vous le souhaitez, sur l'ensemble des vidéos que je vous ai fait éducation auto-amour, qui, au travers de ça, me permettra de me redonner une certaine valeur. Et de cette valeur, que je n'attendrai pas d'autrui, je vais pouvoir l'estimer et retrouver une estime. C'est une supposition. Mais c'est l'idée qui, moi, m'intéresse. Quand je vous dis, si aujourd'hui, vous vous considériez comme une merde et qu'il n'y avait plus rien à comparer par rapport à l'état dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui vous manquerait? C'est une valorisation à un moment donné, vous revalorisez? Ou est-ce que c'est autre chose? De l'amour, de l'accompagnement, je ne sais pas, à vous de trouver les mots qui vous parlent. Alors, je vous invite à donner vos points de vue. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à revenir sur le groupe Facebook. Il durera le temps qu'il durera. Hein. Vous savez que moi et les groupes, je ne suis pas toujours hyper fan. Néanmoins, ça permet de poser des questions, de s'interroger et de voir les réponses qu'on donne. Pensez bien, toute réponse qu'on donne a un sens. Après, il faut capter pourquoi on répond ça, pourquoi on se donne ces réponses-là. Et là, dans le groupe, ce qui est cool, c'est pourquoi telle réponse est partagée. Comme ça, des personnes peuvent rebondir sur différents points. Donc, n'hésitez pas à passer si ça peut vous intéresser. Ou sinon, tout simplement, à répondre sur les commentaires. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one. Ciao.